passé, donc on s'intéresse à la CRIEF avec le cas Amadou Damaro Camara, ex-président de l'Assemblée nationale qui serait dans un état difficile, dans un état de santé difficile. Son avocat a sonné l'alerte. Amadou Damaro Camara souffrirait de crampes thoraciques Oui, nous avons appris l'information et je pense qu'aujourd'hui c'est très inquiétant. Ouais. Puisque... Y a-t-il lieu de faire quelque chose pour son évacuation? Je pense que la CRIEF doit prendre les choses en main, puisque dans un passé récent, on a vu le cas de Luceni Camara. Ouais. Voilà, donc c'est parti dans tous les côtés. Et je pense qu'aujourd'hui, les regards sont braqués. Il faut éviter que le pire arrive. Que le pire arrive, surtout que son avocat, il l'a dit, il est dans une situation assez inquiétante. Ouais. Donc il va de soi aujourd'hui pour ne pas dire alarmante. Hein. Oui, il va de soi aujourd'hui que la CRIEF essaye de prendre les choses en main, ne serait-ce qu'une liberté provisoire, soit qu'il soit évacué dans une structure sanitaire adéquate où il peut suivre les soins. En attendant, la procédure va continuer, ou puisque nous sommes en République de Guinée, les structures ne répondent pas aux normes. Si on doit l'évacuer, je pense qu'il y a lieu de l'évacuer avant qu'il parte se faire soigner et revenir faire face aux ennuis judiciaires. Mais il n'a pas été le premier ni le deuxième commis donc à tomber malade en détention. En détention. Je crois que détention prolongée, il faut le préciser, franchement. Détention préventive prolongée, puisque ça fait plusieurs mois. Ils sont en détention. Ils ne sont même pas situés aujourd'hui sur leur sort. Beaucoup se demandent, et même au sein de l'opinion, pourquoi jusqu'à maintenant là, ils ne sont pas jugés. Et on ne comprend pas vraiment la prolongation vraiment de cette détention. Bien. Et ça remet en question, si vous voulez, les droits, les libertés des détenus, notamment à la maison centrale, de Conakry. Merci. Le ministre de la Justice, qui est en même temps ministre des droits de l'homme, qui doit essayer de revoir sa copie, puisque en attendant l'évacuation de M. Sekouya Barry de l'UFR récemment, on a vu Charles Wright sur tous les fronts. Mais je pense qu'il doit vraiment beaucoup travailler sur les structures de détention. Je pense que les droits et même les libertés sont bypassés. Et même leurs conditions de détention, il doit vraiment revoir. Merci. Allez-y, Iboun Konté. Bon, moi, franchement, là-dessus, je voudrais... Oui, parce que lorsque son avocat dit qu'il ne sent pas certains de ses orteils, il est dans un état difficile, selon son avocat. Oui, c'est franchement regrettable. Moi, je voudrais d'abord parler du fond. Moi, je dis que dans la configuration actuelle de notre pays, la CRIEF n'a pas sa raison d'être. Eh bien parce que moi je pense que ça ne sert à rien de mettre des tribunaux d'instance en place et que d'envoyer des directeurs des EPA et autres responsables devant la CRIEF. Pourtant, il faut démanteler les tribunaux d'instance, il ne faut plus nommer des procureurs de la République parce que les tribunaux d'instance et les procureurs de la République n'ont pas leur raison d'être. Et deuxièmement, je voudrais dire qu'on est dans un contexte où le pouvoir transitoire devait songer à mettre en place la haute cour de justice pour pouvoir juger tous ceux qui ont été responsables des organisations constitutionnelles, des ministres de la République. Aujourd'hui, il suffit seulement de saisir la Cour suprême pour voir l'opérationnalisation d'une telle initiative. Je crois qu'aujourd'hui, le CNT fait office de parlement. Et il y a un gouvernement en place. Et à la Cour suprême, on peut bien mettre la haute cour de justice en place pour que les ministres de la République, les responsables des organisations constitutionnelles, ils soient jugés et que les autres cadres soient jugés par les tribunaux d'instance. Donc, il faut démanteler la CRIEF. La CRIEF n'a pas sa raison d'être. Et troisièmement, je voudrais dire qu'il ne faudrait pas que les juges compromettent leur indépendance et leur impartialité. Dans ce cas de figure, les juges doivent marquer leur indépendance. Le promoteur de l'abolition de la peine de mort, qui fut ministre de la Justice en France, M. Bedender, il a été très clair que les magistrats doivent exercer leur pouvoir d'ingratitude à l'égard du pouvoir de nomination. Bien. Je crois qu'il faut que les juges marquent leur indépendance et leur impartialité vers le pouvoir de nomination. Mais ce n'est pas le cas dans notre pays et c'est ce qui est déplorable. Je crois que Damaro a incarné à un moment de notre État ce qui a été accordé à M. Sekouya Barry, je crois qu'on doit lui accorder la même chose. La même chose. La justice doit avoir ce visage humain. Ce visage humain. Allez-y, connais sur le cas Amadou Damaro Camara. Est-ce que je vais rappeler ce pan de la sortie de son avocat? Il souffre de crampes thoraciques, une maladie cardiaque. Et en ce moment, il y a certains de ses orteils qu'il ne sent plus. Il est revenu à la maison centrale, mais il est vraiment dans un état difficile. Maintenant, nous allons nous battre pour qu'il soit admis dans un hôpital approprié. Et si son état nécessite une évacuation, nous allons demander cela. Mais
au juge en charge du dossier. Voilà, nous allons demander cela au juge en charge du dossier. Ça veut dire que pour l'instant, ces avocats n'ont pas introduit une demande d'évacuation à cet effet. N'ont pas encore introduit une demande d'évacuation. Je crois qu'ils vont le faire, mais il faut aller plus loin. Quand nous lisons tous les rapports des organisations, les ONG, sur notre prison de Koronté, chacun de nous le sait, dans quel état cette prison est depuis des années, qui n'a reçu pratiquement pas d'innovation, rien, pas de rénovation, rien là-dessus. Et que après des mois, les gens sont détenus. Pour moi, sincèrement, ça fait de la peine. Il faut bien qu'on aille au-delà. Que s'ils sont accusés de quelque chose, qu'on essaie de les juger rapidement. Absolument. Ou on essaie de les mettre en liberté conditionnelle. Tout à fait. Ils regagnent leur maison. Ils ont déjà les titres de voyage qui sont confisqués. Qu'on puisse veiller sur eux. Quand on regarde un peu M. Damaro, il n'y a pas si longtemps, qui était quand même la deuxième personnalité de l'État guinéen. Je veux dire, il faut bien que nous comprenions que les prisons sont faites pour les hommes. Que demain, ça peut être connu, ça peut être tel. Et que nous puissions mettre des règles et que nous ne pouvons pas les respecter. Je me dis, il faut aller au-delà de cela. Il faut se lever comme ça, dire à la justice guinéenne qu'elle doit hâter les pas humains. Et qu'on ne veut plus entendre encore des cas de décès. Tout à fait. Surtout le cas Lonseni a traumatisé le peuple de Guinée. Effectivement. Il faut bien que nous disons la vérité. Bien. Et au-delà de ça, que d'autres personnes qui commencent à tomber malades, ben je veux dire, est-ce que la prison de Koronté a un centre hospitalier ou même un dispensaire? Alors pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En cas d'alerte, il faut aller à Yansdine ou à Donka. Allez-y, Baba Fouta. Je vais vous dire un mot. Et je ne sais pas à quoi sert un homme qui doit de l'État, qui doit l'argent à l'État et qui est parti, qui accompagne sa dernière demeure. Aux États-Unis, par exemple, quand vous êtes reconnu comme étant quelqu'un qui a gaspillé ou qui a fait même pas sur les fonds publics, vous n'allez pas en prison. Qu'est-ce qu'on vous fait? On vous appelle, on dit voilà, vous avez tel montant dans votre compte, voilà votre salaire. Nous avons calculé, on s'est rendu compte en fait que ce montant-là doit être justifié. Bon, vous avez le loisir de justifier ce montant-là. En attendant, nous le transférons dans le compte du Trésor public et nous allons travailler avec ce montant-là. Au fur et à mesure que vous justifierez ce montant, nous vous le restituerons. Vous êtes libre d'aller où vous voulez. Si vous voulez aller au Honolulu avec votre femme à la plage, avec vos enfants, allez-y. Si vous voulez aller de l'autre bout du monde, allez-y, il n'y a aucun problème. Mais vous justifierez ce montant, mais puisque ce montant-là ne doit pas rester sur place, nous travaillons avec. Il n'y a aucun problème. Vous êtes libre de partir seulement. Ce montant-là est gelé. Vous n'avez pas droit. Je crois qu'il n'y a pas meilleure prison que ça. Monsieur Damaro est resté, si vous l'avez constaté, le plus silencieux de toutes ces personnes. Le plus silencieux, oui, bien sûr. Il y en a qui disent que c'est parce qu'il est habitué à la prison. Je ne vois pas une personne, un être humain qui peut s'habituer à une restriction de liberté. Je ne sais pas s'il existe un tel individu. Son silence-là veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, je le connais, c'est un monsieur de caractère de poigne. Tout à fait. Je ne me reproche pas stoïque. Et il est stoïque, il est resté là, qu'il est tombé malade. Et qu'on parle même d'orteils, ça veut dire que qui ne bougerait plus. Ça veut dire des organes moteurs qui sont touchés au sein de l'organisme. Je ne vois pas pourquoi on pourrait attendre que ce dernier, je ne le souhaite pas, je touche du bois, qu'il lui arrive quelque chose, après qu'on l'accompagne à sa dernière demeure, qui sera là pour justifier ce compte. Et lui, il ira à la tombe, sa famille va rester avec ces stigmates. Deux personnes, votre papa est mort en prison, vous imaginez la douleur que ça cause. C'est pas évident. Il urge de faire quelque chose. C'est pas humain au mot. Merci. Voilà, allez-y, Mamassouri. Ça c'est très très important. Mais je pense que le problème qu'il y a, c'est un problème avec la CRIEF, comme Ibn le disait. Moi, il est quand même un peu difficile de convaincre des gens sur ce que cette CRIEF elle est impartiale, c'est ce que la CRIEF elle veut vraiment travailler dans les règles de l'art. Vu que pratiquement il faut se dire la vérité, ceux qui sont inquiétés, ce sont ceux-là qui avaient une position, vraiment une très bonne position dans le gouvernement Alpha Condé. Et puis après,
les gens, la plupart du temps, les gens qui sont vraiment poursuivis, c'est ceux-là. Et puis après, il y a des politiques et tout ça. Ouais. Voilà, tous ceux qui ont trait, en fait, tous ceux qui ont lié à la gestion publique ou à la politique en général. Ouais. Donc, nous, on avait dénoncé à un moment donné pour dire qu'il y a une sorte de présomption de culpabilité. Présomption de culpabilité. Oui, au niveau de la CRIEF. Bon, le procureur est sorti pour dire que non, ce n'est pas cela. Mais c'est tout comme. C'est tout comme. Ouais. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, parce qu'il y a un autre souci. On parle aujourd'hui de Damaro, c'est vrai, c'est une grande personnalité et tout ça, mais il est tout juste un citoyen. Ouais. Voilà. Vous savez, il ne faut pas crier des lois pour, passez-moi l'expression, pour juste emmerder les gens. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui, il y a peu de Guinéens qui savent exactement les griefs que l'on a. Ce qu'on reproche concrètement à ces anciens dignitaires. À ces anciens dignitaires. Et puis, les griefs, comment on appelle ça? Les accusations. Les accusations changent au gré du procureur. Absolument. C'est-à-dire quoi, quand ça s'effiloche par ici, et puis après, il change, il trouve il ressort d'autres choses et tout ça. Non, ce n'est pas comme cela. Si vous avez dit que la justice doit être... On est dans une espèce de pilotage à vue, de pilotage automatique du côté de la CRIEF. C'est extrêmement grave. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse des choses de manière beaucoup plus sérieuse pour qu'on puisse se prendre vraiment au sérieux, parce que il faut éviter quoi. On a tous vu ici que quand le CNRD est venu au pouvoir, on a vu quand même les magistrats faire en file indienne aller dire nous on n'était pas indépendants, nous on s'auto-flageller même, s'auto-flageller, on était manipulés, on était ça. Mais attendez, peut-être après cette époque, les mêmes diront la même chose. Ils vont dire encore que nous n'étions pas indépendants. Et finalement, on se demandera où est le sérieux. Et malheureusement, c'est eux qui doivent le juger. C'est dommage.